Amen. Et te souhaitons la bienvenue ici. Nous sommes le 9 mars. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Amen. Et dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans la femme. L'homme n'est point sans la femme. Amen. Et les droits sont égaux. Amen. Parce que Dieu, il n'y a pas de super homme en Christ. Amen. Tous sont égaux devant Dieu. Et donc dans le Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour les femmes, sans lesquelles nous ne sommes pas. Amen. Le dimanche dernier, nous avons introduit notre message en pétard. Amen. Nous avons beaucoup crié, mais aujourd'hui, on va se calmer. Amen. On va se calmer. On va se calmer parce qu'on veut comprendre des choses extraordinaires. Des choses qui vont certainement révolutionner ta foi. Quant au regard de Dieu et de sa grandeur. Lorsque les gens viendront te parler de Dieu, il y aura une différence. La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Il y a plusieurs dieux. Sur la terre, il y a il y a des êtres qui sont appelés Dieu et Seigneur. Mais pour nous, nous sommes en train de définir celui que nous adorons. Celui-là, Jésus-Christ, il parle de l'éternel. Et il parle du Père. Amen. Il parle du Père. Et nous avons posé nos jalons sur le livre de Jean chapitre 14. Nous restons dessus. Mais nous allons nous étendre. Amen. Nous allons nous étendre un tout petit peu. Et donc dimanche dernier, nous avons introduit ce message et avec des choses difficiles à comprendre. Amen. Et Paul parle à Timothée sur ces choses-là. Et le but n'est pas que tout le monde comprenne tout, parce qu'il y a des gens, même quand tu leur expliques des choses les plus simples, ils ne comprendront pas. Amen. Et ils vont prendre du temps pour comprendre, comme moi. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Amen. Il faut m'expliquer longtemps. Après, j'ai dit, ah oui, c'est ça. Amen, amen, amen. Et donc, Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 1 à 2, il dit, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables. Amen. Qui soient capables de l'enseigner à d'autres. En fait, le but ici, c'est qu'il y ait quelques personnes qui saisissent. Et qui, ayant saisi, vont faire comme les Juifs de Bérée, dans le livre des Actes, chapitre 17, là-bas, où quand Paul avait été libéré de Damas par les frères qui l'ont descendu de la corbeille, il s'est rendu à Bérée. Et là-bas, il a commencé à prêcher l'évangile. Et il dit que les frères de Bérée, qui étaient plus nobles de sentiments que ceux de Thessalonique, ont reçu la parole avec empressement, et à rentrer à la maison, ils ont commencé à scruter les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait dit était vrai. Et la Bible dit qu'à la suite de cela, beaucoup se sont convertis. Le but, c'est que les gens se convertissent. Y compris les athées, ceux qui disent qu'ils ne croient pas. Parce qu'en Occident, la plupart du temps, les Blancs, beaucoup de Blancs, disent qu'ils ne croient pas. Amen. Qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a même parfois, tu lui envoies un message, il m'envoie plus ça. Amen. Et beaucoup d'entre nous, par peut-être assimilation par assimilation, se sont aussi fondus dans ça. Parfois, on avait des gens qui avaient la foi là-bas en Afrique, arrivés ici, ils ont perdu la foi. La foi a fait naufrage en traversant la mer. Amen, amen, amen. Mais nous allons continuer. Il faut donc qu'il y ait des gens capables. Il y a une notion de capacité. Donc, le but, si tu ne comprends pas aujourd'hui, on ne t'en voudra pas. Amen. Et le but pour nous, c'est que tu comprennes. Vous savez, nous avons parlé du téléphone portable l'autre jour. Et il y a des mamans qui ont iPhone 16. Moi, je l'ai. Est-ce qu'il existe 16 15, quand même, il existe. 16 aussi. 16. Voilà, moi, j'ai jamais eu iPhone plus que 6. Et iPhone 6, là, ça c'était avant. Moi, j'ai un petit téléphone qui me permet juste de travailler. Amen. Parce que mon bureau, c'est mon téléphone. Amen, amen, amen. Et puis, ça, c'est mon outil de travail le plus... Je ne sais pas, je vais souvent dans le livre. Pasteur, je vais dans le livre. C'est bien sûr. Je vais dans le livre. De temps en temps, dans le livre, parce qu'il est important d'avoir le livre. D'ailleurs,
je fais une collection de livres pour ouvrir une bibliothèque dans mon village. Pour que la notion du livre papier ne disparaisse pas. Amen, amen. Qu'on reste dans le livre. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient capables. Amen. Et nous avons parlé des choses qui donnent les vertiges. Et c'est de la très haute science. Amen. Mais toutes ces choses sont bibliques. Et le plus grand scientifique, c'est l'Éternel lui-même. Amen. C'est celui qui a fait toutes ces choses. Donc, qui est donc le plus grand scientifique au-delà de celui qui a fait toutes ces choses? Si ce n'est pas l'Éternel lui-même. Amen, amen, amen. Et l'omniprésence, le roi David le reconnaissait quand il disait qu'il ne pouvait pas maîtriser une science comme celle-là. Amen. En fait, l'omniprésence de Dieu, de l'Éternel, lui donnait les vertiges. Amen, amen, amen. L'omniprésence de l'Éternel lui donnait des vertiges et de l'étonnement. Et dans le psaume 139, au verset 6, il dit « Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Il dit qu'une science aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma portée. C'est-à-dire que je sais qu'elle existe, mais moi, je ne peux pas traiter de ça. Amen, amen, amen. Je sais quand même qu'elle existe. Mais, et cette science va renforcer le lien d'amitié entre David et Dieu. La connaissance, en fait, la science, c'est quoi? C'est la connaissance de l'essence. C'est-à-dire les choses à leur origine. Amen, amen, amen. Aller dans les profondeurs des choses pour aller commencer à aller sortir de là où elles sont cachées, là où elles ont commencé. Là où les choses vont commencer. Amen. Oui, la Bible nous parle de la science. Elle nous parle des atomes. Le livre de Proverbes chapitre 8 au verset 26 nous parle des atomes. Les atomes sont ces petites particules-là qui vont constituer la matière que nous connaissons. Amen, amen, amen. Donc la Bible, Dieu qui est le plus grand scientifique, parle de la science. Et ces choses-là, nous devons en parler, bien aimés. Ce n'est pas pour rien que nous parlons. Et ces choses-là doivent nous faire comprendre Dieu pour que nous puissions faire comprendre et Dieu et la science aux hommes. Amen, amen, amen. Aux hommes de science y compris. Nous avons donc vu que l'univers était âgé de 13,8 milliards d'années. Ça nous a donné le tournis. Nous avons vu qu'il était infiniment grand et qu'il gonfle à une vitesse effrayante. L'univers gonfle environ à 9 km par seconde, 54 km par minute, 3240 km par heure et 77 760 km en 24 heures par jour. Ça, c'est énorme. Amen, amen, amen. Amen. Une voiture qui fait 9 km par seconde, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Même un avion de ligne, en une seconde, comme ça là, 9 km, ça n'existe pas. Un avion de ligne, un avion commercial, ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'univers est composé environ de 2000 milliards de galaxies. Oh, ça tourne encore tout ça. Ça c'est le rappel de ce que nous avons vu. Et notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Et elle a 100 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres. Et c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Amen, amen, amen. Et ça, c'est pour que les astronautes eux-mêmes, que la Terre ne tourne pas beaucoup. Amen. Et donc, nous sommes en train de faire un rappel. Et donc, tout cet ensemble-là, extraterrestre de l'univers, constitué de galaxies, s'appelle les cosmonautes. Amen. Parce que l'univers, c'est deux parties, la Terre et l'extraterrestre. Amen. C'est tout ça qui fait l'univers. Amen. Et la Terre dans l'univers est toute petite comme ça. Et c'est pour ça que David se rend compte que c'est les cieux qui témoignent de la gloire de Dieu et l'immensité témoigne de sa grandeur. Amen, amen, amen. Et ça, David n'est jamais allé dans l'espace. Amen. On ne nous dit pas que David était à l'école. Nous avons vu l'histoire de David ici. C'était un petit berger. Amen. Et qui vivait en brousse. Qu'on est allé prendre, et d'ailleurs Dieu lui dit,
dis à David dis à mon serviteur David, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu deviennes chef sur mon peuple. J'ai exterminé tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Donc David n'est pas allé à l'école. Donc David il n'était pas astronaute, il n'était pas mathématicien, il n'était pas physicien, mais Dieu lui a inspiré tout ça. Nous voulons voir comment Dieu inspire, ou Dieu révèle sa grandeur à ses serviteurs. Quand on est serviteur de Dieu, et quand on le cherche d'un cœur, de tout son cœur, et d'un cœur pur, Dieu se laisse voir. Il dit, je me laisserai découvrir, je me laisserai voir par vous, si vous me cherchez d'un cœur sincère. Amen, amen, amen. De tout votre cœur. Et nous avons vu, après avoir navigué tout cet espace-là, nous sommes redescendus sur la terre. Redescendons. Amen. Quittons là-bas. Redescendons maintenant dans notre univers connu, dans ce que nous connaissons, vous et moi. Amen. Amen. La terre, notre terre. Notre terre. Amen. Quelqu'un chantait. Excusez-moi d'avoir c'était des souvenirs de mon enfance. Et je ne sais pas, c'était en français, je ne connais plus ce chanteur. Il disait, notre vieille terre est une étoile. Amen. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu vis, tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Et les gens heureux, ce sont ceux qui sont dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce que le bonheur, c'est dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Et donc, nous avons vu que notre terre a une superficie de 510 millions de kilomètres carrés. Waouh! Bon, on est descendu des milliards, on est maintenant dans les millions de kilomètres carrés. Et le tour complet de la terre, au niveau de l'équateur, là-bas au Congo, en RDC, amen, on peut le faire, il mesure 40 075 kilomètres. Amen. Là au Congo, quand on est au Congo, c'est pour partir d'un point à un autre. Si on quitte, allez, on va dire quoi? Kinshasa. On quitte Kinshasa ou alors le Kasaï. Voilà, on est au Kasaï. On quitte un peu le Kasaï là. On part du Kasaï, on fait le tour et on revient au Kasaï. On a fait 40 075 kilomètres. Amen, amen, amen. Là, c'est maintenant maîtrisable par l'homme. Nous sommes en train de vouloir voir la grandeur de Dieu. Amen, amen, amen. Et comment Dieu se révèle. Et cette terre, donc, elle tourne. Amen. Elle tourne au point de nous donner le vertige. Pendant 365 jours, elle fait 940 millions de kilomètres. C'est-à-dire le tour complet du soleil. Amen, amen. Et 120 fois plus, et elle est 120 fois, le soleil qui est 120 fois plus grand que la terre. Est-ce que tu savais que le soleil est 120 fois plus grand que la terre? 120 fois plus grand que la terre. Alléluia. Et ça, ce sont les merveilles de Dieu. Ce ne sont pas les cosmonautes qui ont créé ça. Ce ne sont pas les ancêtres qui ont créé ça. Ce n'est pas Bouddha qui a créé ça. Ce n'est pas Mohamed, je ne sais pas comment est-ce qu'on a Mohamed, ce n'est pas lui qui a créé ça. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Amen, amen. Nous allons voir ça. C'est extraordinaire ce que tu vas voir. Et ta pensée par rapport à Jésus-Christ va changer. Bien qu'étant déjà dans le Seigneur. Et tu sauras vraiment en qui tu as cru. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et nous parcourons avec la terre autour du soleil 107 000 km par heure. C'est-à-dire que la terre tourne autour du soleil 107 000 km par heure. Waouh! 1788 km par minute. Et presque 30 km par seconde. C'est-à-dire qu'il fait Niscan en moins de 2 secondes. Niscan en moins de 2 secondes. Mais à peine, même pas nous sentons ça. Nous avons vu ça. Amen, amen. C'est un rappel que nous faisons. C'est pour que tu te remettes les idées plus claires. Amen, amen, amen. La terre tourne aussi autour d'elle-même à une vitesse de 40 000 km par jour, c'est-à-dire 1600 km par heure, donc plus de 26 km par minute. C'est-à-dire que non seulement il tourne autour du soleil, elle tourne autour d'elle-même, et tout ça,
tourner comme ça, là, c'est extraordinaire. Si tu wow, si tu sors de là, tu dis wow. Je crois que tu auras peur de revenir sur la terre. Amen, amen, amen. Et donc nous avons vu tout ça. L'atmosphère qui nous protège, alléluia, heureusement, l'atmosphère nous protège. Dieu a couvert la terre de l'atmosphère, qui a 5 couches. Amen, amen. 5 couches d'atmosphère nous protègent de tout ce mouvement vertigineux là. Et l'épaisseur de cette atmosphère est en moyenne de 600 km. Alléluia. Mais à partir de 100 km, on est déjà dans l'espace. Vous savez que la pesanteur a changé, les gaz ont changé, la température a changé aussi. Amen. Et ça, c'est Dieu qui fait. Et nous voyons comment Dieu nous a mis comme dans un cocon pour nous protéger. Parce que dans l'univers là-bas, il y a, dans l'univers, nous sommes notre galaxie, elle s'appelle la Voie lactée. Amen. Et la Voie lactée a peut-être 400 planètes. Et nous n'en connaissons que 9. On nous apprenait que la Terre a 9 planètes. Et même après, on nous a dit que Pluton était un météorite. Et voilà, nous n'en connaissons que 9. Et qui tourne comme ça. La Terre tourne autour du Soleil dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais le reste tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Wow. Ça, c'est... Wow. Et là-bas, il y a des galaxies comme la nôtre qui a ces planètes-là. Il y en a 2000 milliards. Et c'est tout ça l'univers. Dans la main du Seigneur. Alléluia. Je voudrais que tu réalises la grandeur de Dieu. Parce que quand tu n'as pas compris ça, tu prends le Seigneur comme étant, comme aujourd'hui, certains Africains disent que non, on ne va pas adorer le Dieu des Blancs, c'est Jésus-Christ est le Dieu de l'ancêtre des Juifs, et nous, on doit adorer nos ancêtres. Ton ancêtre vient chercher quoi à ce niveau? Non mais bien aimé, moi je veux ces hommes-là, j'ai envie de leur demander ça. Et habituellement, ce sont des docteurs en machin. Et ils disent qu'ils veulent maintenant rentrer à leurs ancêtres. Vous entendez ça? Et ça, c'est le vent de l'apostasie qui précède l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Et c'est pour que tu ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a des doctrines, la Bible dit expressément que dans les derniers jours, les temps seront difficiles et il y aura des faux docteurs. Des faux docteurs qui porteront la marque de la flétrissure et qui viendront pour corrompre les consciences. Le pasteur nous a parlé de la conscience. Et il y a des gens qui, tellement le monde, la connaissance a augmenté, mais elle a éloigné les hommes de Dieu. Et maintenant, c'est l'animosité parmi les peuples. Les peuples ne se supportent plus. Les peuples se combattent. Là, on est en train le monde soupire sous la pression d'une guerre imminente. La 3e guerre mondiale, si on ne fait pas attention, les bombes vont nous péter dans des immeubles. Bientôt. Amen, amen, amen. Et dans ces moments-ci, nous devons nous réveiller. C'est dans ces moments que nous devons nous réveiller. Et il est donc important que tu connaisses toutes ces choses. Parce que le Seigneur revient bientôt. Parce que si tu n'es pas au courant de tout ça, si personne ne te met au courant de tout ça, tu continues de croire. Parce que bon, tellement des courants sont venus, les pasteurs. Nous, à l'époque, quand on a cru, il n'y avait pas des vents prophétiques comme ça dans l'église. Je parle, l'esprit me parle. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Oh non, je suis en train de voir, je rentre dans le règne de l'esprit dans ta famille. Il n'y avait pas ça. Ces esprits de divination là, il n'y avait pas ça. Parce que les prophéties bibliques ont déjà été données. Dans cette saison, en fait, il n'y a pas de prophète. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de prophète. Il y a des dons prophétiques. Il y a des dons de prophétie. Les prophéties bibliques ont été données. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement des prophéties. Et toutes les prophéties ont été accomplies en Jésus. Amen, amen, amen. Toutes les prophéties antérieures, sauf celles qui sont à venir, celles qui précèdent son 2e retour, le millénium, le jugement dernier. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Vous savez, je ne sais pas si... Ne regarde pas l'homme qui est en train de te dire ces choses. Là, c'est l'appel de notre apostolat. Amen. Quand le Seigneur appelle un homme, il ne t'appelle pas pour rien. Amen. Il te donne quelque chose que tu dois faire.
Il a dit, nous avons lu dans le livre de Actes chapitre 9, quand il dit à Ananias, va chez un nommé Judas, dans la rue qu'on appelle la droite, tu trouveras là-bas un homme qu'on appelle Saul. Et il t'a vu en songe. Et il est en train de prier. Amen, amen, amen. Tu vas lui imposer les mains pour que je lui fasse voir ce qu'il va souffrir pour moi. Parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi et qui va me parler de moi devant les rois, dans les nations et dans toutes et en Israël. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là ici? Et donc, ne regarde pas l'homme qui te parle. Il est possible que tu me reproches des choses. Amen. Il est possible que tu me reproches des choses. Même si tu n'as pas les preuves de ces choses, mais ce n'est pas grave. On a accusé Jésus-Christ d'être Belzébuth. Amen. Mais ça n'a pas empêché les disciples de l'écouter. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il faut que le disciple soit traité comme son maître. Amen, amen, amen. Vous savez, j'ai un petit témoignage entre guillemets. Octobre, novembre. Vous savez, je ne vis pas avec ma femme ici. Dieu m'a mis dans cette épreuve-là parce que quand j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, si je suis digne, et que si tu trouves que j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi la compagne, celle qui m'a accompagné dans le ministère. Dieu m'a donné une femme qui est en Afrique. Amen. Amen. De temps en temps, elle vient ici, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Amen, amen. Et donc, octobre, novembre, mes enfants et ma femme étaient portés disparus. Même ma belle famille ne voyait plus ma femme. Ma belle-mère pleurait nuit et jour. Elle ne dormait plus. Pourquoi? Parce que des serviteurs de Dieu, des pasteurs, étaient allés voir ma femme pour leur dire que je suis entré dans une secte très grave et que je vais la vendre pour monter là-bas. Et ils ont réussi à mettre ça dans sa tête. Vous savez combien les gens sont capables d'aller détourner des gens? J'avais presque perdu ma famille. Octobre, novembre, jusqu'à ce que je parte en décembre. Et l'ennemi me mettait dans le cœur et dit, écoute, vraiment tu ne vas pas vivre une vie comme ça, de recommencer, laisse tomber tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? J'ai payé le billet, je suis parti. Amen. Amen. Et honte à Satan et à tous ceux qui lui ont prêté le flanc. Amen, amen, amen. Amen. Et au lieu que ces choses-là me déconstruisent, ça a ajouté du peps à ma foi. Amen. Amen. Je suis plus bouillant que jamais. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, le Seigneur nous parle des choses extraordinaires. Le Seigneur nous parle des choses extraordinaires. Bien-aimés, oui, c'est une science au-dessus de notre portée, certes. Mais toutes ces choses-là sont des faits bibliques. Amen. Toutes ces choses-là sont des faits bibliques parce que c'est le Seigneur qui les a créés. Il dit, mon peuple s'est détruit par manque de connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la version de la Bible Martin, il dit parce qu'il lui manque la science. Or, la science, c'est la connaissance de l'essence. La connaissance des profondeurs. Amen. Amen. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 19, au verset 2, le manque de science n'est bon pour personne. La Bible dit. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Oui, bien-aimés, nous pouvons convenir avec le roi David que ce sont les cieux seuls qui savent raconter la gloire de l'Éternel et l'immensité de sa grandeur. Dans le livre de Psaume chapitre 19 au verset 2, quand il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'immensité, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire? Nous avons également vu, d'après les résultats du satellite de plan dont nous avons parlé, vraiment on va ressortir de là, la Terre gonfle et qu'elle prend du volume à une vitesse vertigineuse. Comme on dit vulgairement, à une vitesse qui donne froid au dos. Amen, amen, amen. L'univers gonfle. L'univers extraterrestre, le cosmos. En fait, parce que nous, dans la Terre, ça ne gonfle pas. Il y a le réchauffement climatique. Amen. Mais là-bas,
dans l'espace extraterrestre, ça prend du volume. Amen, amen, amen. Et ils ont dit que ça prenait du volume. Mais sans avoir voyagé, dans l'espace, l'Éternel a révélé au roi David. Qu'est-ce que l'Éternel dit au roi David? Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, quelqu'un nous lit ça très rapidement. 1 Chronique, chapitre 29, du verset 10 à 13. 1 Chronique 29, verset 10 à 13. S'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé? 1 Chronique 29, verset 10 à 13. David bénit Yahvé au milieu de toute l'assemblée. Il dit: Yahvé Elohim d'Israël, notre Père, tu es béni de tout temps et pour toujours. À toi, Yahvé, la grandeur, la puissance, la majesté, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est au-dessus et sur la terre est à toi. Yahvé, le règne est à toi, et tu t'exaltes toi-même comme tête de toutes choses. La richesse et la gloire viennent de toi, et tu as la domination sur toutes choses. La force et la puissance sont dans ta main, et à ta main d'agrandir et de fortifier toutes choses. Et à ta main d'agrandir et de fortifier toutes choses. Donc si l'univers prend donc du volume, c'est la main du Seigneur qui a le pouvoir d'agrandir toutes choses. Et ça, c'est quand il veut soumettre les fils de l'homme à la vanité. Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, nous dit le livre de Romains chapitre 1. Ils ont voulu aller chercher Dieu sans Dieu. En fait, leur but, leur motif, leur mobile n'était pas des mobiles justes. Et Dieu commence à s'aimer, à les s'aimer. Puisque vous avez voulu me mesurer, parce que le satellite de Planck avait pour mission de mesurer avec exactitude. Amen. Il arrive là-bas, l'univers prend du volume. Wow. Alléluia. Et ça, Dieu est en train de s'aimer. Et donc, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2, au verset 5 à 6, je vais lire très rapidement. Il dit la maison, et ça c'est le fils de David, Salomon. Il dit: la maison que je vais bâtir à l'Éternel doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a vraiment le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je moi pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? En fait, la maison que Salomon allait bâtir, ce n'était pas une maison pour que Dieu habite. C'était pour brûler des parfums. Et Dieu révèle maintenant au fils de David, vous voyez que la connaissance augmente. Au Père, il a dit que les cieux témoignent de la gloire et de la grandeur. Au Fils, il dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors, expliquons la chose terre à terre. Au-dessus de nous, nous avons le ciel. Ce n'est pas encore les cieux. Une fois qu'on sort de l'atmosphère, on se retrouve dans un espace limité des cieux, qu'on appelle une galaxie. Et quand on sort maintenant dans la galaxie, on se retrouve dans les cieux. Et que constitue donc l'univers. Et la révélation que Dieu a donnée à Salomon n'a même pas encore atteint l'intelligence des cosmonautes. Parce qu'eux, ils sont encore dans les cieux et déjà ça gonfle. Amen. Or, à Salomon, il dit les cieux et à l'extérieur des cieux, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Les choses sont-elles bibliques? Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Est-ce que vous allez le comparer avec vos ancêtres? Est-ce que vous allez le comparer avec Pharaon? D'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29 et chapitre 30, Dieu parle de l'Égypte. Vous savez, on vous a dit, on a vu dans le dimanche dernier que lorsque la Bible parle de l'Égypte, il s'agit de l'Afrique. Et il dit pourquoi il est fâché contre Pharaon. Et pourquoi il va livrer les Africains, il va les disperser dans les nations.
Amen, amen, amen. Il va les disperser dans les nations. Nous allons le voir un jour. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Et il dit pourquoi. Pourquoi il donne la raison pour laquelle. Donc aujourd'hui, si les Africains ont été en esclavage, ce n'est pas à cause des Blancs. Amen. Amen. Les Blancs sont dans leur rôle. À un moment donné, c'est Dieu qui livrait Israël entre les mains de Madian. C'est Dieu qui livrait Israël entre les mains des Babyloniens. Et il appelle même Nebuchadnezzar son serviteur. Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas... Nous combattons le mauvais combat. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat n'est pas de combattre peuple contre peuple. Le bon combat, c'est de retourner à Dieu. Comme Néhémie, chapitre 1, vous pouvez le voir là-bas. Néhémie, quand il se rend compte, il prend les nouvelles de Jérusalem. On lui dit que Jérusalem est détruite et que les portes sont consumées par le feu. Il dit que je priais et je gênais. Il dit qu'il avait un mauvais visage. Et au lieu d'aller se battre là-bas, il prie le roi. C'était le roi Artaxerxès. Amen. Il était à Suse alors. C'était l'empire perse qui dominait le monde à ce moment-là. Et il demande au roi, et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et si tu le juges bon, permets-moi d'aller bâtir la ville de mes pères. Amen, amen, amen. Et donc nous avons le devoir. Et ce devoir-là nous incombe à vous, à moi, à tout le monde. Vous savez, si aujourd'hui le monde est allé à volo, si le monde est allé à l'extrême de sa violence, c'est en partie à cause de nous qui portons l'évangile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu transporter à travers les siècles le message de l'évangile de Christ. Nous devons actualiser le message de l'évangile dans ce siècle-ci. Parce que le message de Christ, l'original, c'est pour ça que l'ange parle dans le livre d'Apocalypse, il dit que je vis un ange avec un évangile à la main, un évangile éternel. Il y a un évangile éternel qui n'a pas été altéré par les prophètes, par les docteurs, par les bishops, qui ne savent pas que bishop c'est même le diacre. On peut t'appeler bishop tranquille. Hein? Mais ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. C'est ça ou pas? Bien aimé, nous devons passer à l'autre bord. Moi je vous dis ça pour que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, je crois, le verset 18 là-bas, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, qui, connaissant la vérité, ont gardé la vérité captive. Amen. Ils ont gardé la vérité captive. Alors je sais que c'est la vérité, et j'ai peur de ce que les gens vont dire si je dis ça. Alors maintenant, après que j'ai dit ça, si on veut me tuer, on me tue. Je meurs pour l'évangile, au moins. Si on veut m'accuser encore de satanisme, je meurs pour l'évangile. Amen. Et ça ne me dérange plus. Alléluia. Et il y avait un comédien au Cameroun, Dave Kemokte, qui demandait est-ce que je ressemblais à quelqu'un que je suis malheureuse. C'est un anglophone, vous savez, quand les anglophones parlent français, ils parlent avec un accent, mais est-ce que je ressemblais à quelqu'un que je suis malheureuse? Il dit non. Amen. L'homme bien, le plus bien, c'est moi. Je suis comme l'apôtre Paul. Il dit que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Amen, amen, amen. Et nous avons cette capacité, bien aimé, nous allons avancer dans cette histoire. Et je me sens le devoir. La Bible dit, et Paul disait, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, ça m'est un devoir. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Malheur à moi si je ne le fais pas. Car la nécessité m'est imposée. Imposée. Alléluia. Nous constatons ici que la révélation de la grandeur de Dieu évolue. Au fur et à mesure que les époques évoluent, la connaissance de Dieu à sa grandeur, quant à sa grandeur, augmente aussi. La Bible nous dit qu'en lisant la parole de Dieu, notre connaissance doit également augmenter. Amen. Amen. En lisant la parole de Dieu, notre connaissance doit augmenter. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il lui tient le livre secret jusqu'au temps de la fin. Car, alors là, beaucoup le liront et la connaissance augmentera.
Notre connaissance doit augmenter pour que nous puissions agir avec fermeté, sans crainte, sans peur, sans panique. C'est ça ou pas? Sans crainte, sans peur, sans panique. Et c'est cette connaissance de Dieu qui avait gagné les apôtres, les disciples qui sont devenus des apôtres. Amen. Et parce que quand nous sommes suffisamment disciples, Dieu nous envoie dans le champ missionnaire. Alléluia. Et lorsqu'ils sont allés, ils pouvaient donc prêcher l'évangile au point où ils acceptaient de mourir. Amen. Amen. Sans crainte, ni peur, ni panique. Alléluia. Mais cependant, dans le livre de Daniel chapitre 11, au verset 32, il dit, il séduira par des flatteries des traites de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Et qui va séduire les traites de l'alliance? C'est Satan. Et les traites de l'alliance, c'est ceux qui étaient du milieu de nous, les pasteurs parfois. Vous savez, on a aujourd'hui des pasteurs qui sont francs-maçons. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et ça, c'est pour faire des miracles, des petits miracles, parce qu'il y avait pour avoir parfois le VX Prado 2024. Et il roule comme ça, il fait des vues sur TikTok. Amen, amen, amen. Et ils sont rentrés, ils sont pleins dedans. Et nous disons non à cela. Nous avons quelque chose de meilleur. Amen, amen, amen. Oui, nous avons une alliance éternelle. dont les traites, ils ont trahi l'alliance. Nous avons une alliance éternelle. Et il dit, voici le sang, quand Jésus-Christ, mais il dit qu'il prépare sa mort sur la croix, et il donne le vin. Et dans cette coupe, il dit que c'est le sang. Il dit que ceci est le sang de l'alliance. Une alliance éternelle. Alléluia. Une alliance éternelle. Et nous avons une alliance éternelle. Une alliance avec l'éternel que, puisque nous l'avons connu, et avec lui nous ferons des exploits. Comme nous dit le livre de Psaume chapitre 60 verset 12. Avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. À cause de l'alliance que nous avons. Aujourd'hui les traites de l'alliance sont partis pour peu de choses. Ils sont partis pour peu de choses. Ils ont abandonné Dieu pour peu de choses, un peu d'argent. On leur a dit que non, vous entrez dans la francophonie. C'est des trucs comme ça. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas francophonique. L'évangile de Jésus-Christ est universel. Amen. Et c'est cet évangile-là que nous devons prêcher. Non, dans la francophonie, Jésus n'est pas dans la francophonie. Jésus-Christ règne. Amen. Amen. Et s'il est dans la francophonie, les autres sont comment? Et chez les Bantous, c'est comment? Et ceux qui ne sont pas francophones, chez les lusophones, alors, il y a Jésus-Christ pour la francophonie, ou Jésus-Christ pour les lusophones. Arrêtons toi avec tout ça. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des choses terribles. Dans le livre d'Exode chapitre 34, quelqu'un nous lit, je vais le lire moi. Exode chapitre 34, verset 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de ton peuple. Sanata, je traite une alliance. Et je ferai en présence de ton peuple. Amen, amen. Excellence, Ouedraogo. Je traite une alliance avec toi, dit l'Éternel. Je ferai en présence de ton peuple. Papa Samy, je traite une alliance, dit l'Éternel, c'est pas moi. Je traite une alliance et je ferai en présence de ton peuple. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ferai en présence de ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Amen. Et chez aucune nation. Amen. Il dit, tout le peuple qui t'environne verra les choses, l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi, dit l'Éternel, que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi que je vais accomplir des choses terribles. Et c'est par toi que, c'est pas moi qui parle. Dit l'Éternel, c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Dans cette saison. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire? Quelqu'un comprend l'histoire? Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes en train d'aller? Nous sommes en train de passer à l'autre bord. Alléluia. Papa Samy, il ne fallait pas me découvrir. Il fallait me laisser là où j'étais. Vous savez, moi je ne me suis jamais présenté dans cette église comme étant un pasteur. Non. Je suis venu, je me suis mis au fond. Et je venais à l'église tout doucement, je m'asseyais. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Et j'ai fait 14 ans comme ça. Parce que je ne voulais plus.
Ça fait 30 ans que je vis. Pour ceux qui connaissent ma vie tumultueuse, ça fait 30 ans que je vis comme ça. Je passe d'une situation à l'autre, d'une situation. À un moment donné, je suis fatigué. J'ai même perdu l'appétit de la nourriture. Je ne sais plus ce que c'est que l'appétit de la nourriture. Je ne sais pas. Je n'ai plus aucune envie de la vie. Quand je rentre du travail, je reste chez moi, je médite. Et ça, c'est le fruit de mes méditations que je vous donne. Ce n'est pas l'école qui m'a appris ça. Ce n'est pas l'école biblique American Bible Training Center for Pastors and Church Leaders que j'ai fait là-bas. Je ne sais plus ce que j'ai appris là-bas, j'ai oublié. Mais ça, c'est la relation avec Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Que cet homme est venu réveiller. Si c'était un péché, Dieu est coupable. Mais que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Et puisses-tu être comme le Samuel de la Bible. Amen. Alléluia. Et dit que c'est par toi que je vais accomplir des choses terribles. Oui, bien aimé, Dieu révèle sa grandeur à ses serviteurs. À chacun selon sa capacité de compréhension. Vous savez, il y a plein de bouteilles. Et Dieu remplit chacun selon la capacité. La tsunami là-bas, le prophète lui a dit, va chez tes voisins prendre les vases. Et les vases n'avaient pas la même contenance. Amen. Et ici, nous sommes des vases. Amen. Et quand est-ce qu'on devient des vases? Alléluia. Un peu comme si tu peux devenir un outil, comme tu peux devenir un instrument, comme tu peux devenir un objet quelconque aussi. Un objet quelconque. Un Dieu grand comme ça peut t'utiliser comme il veut. Le Dieu grand là. Regarde ce qu'il fait dans le livre de Exode chapitre 4 verset 17 je pense. Et 19. Je crois, 17 ou 19. Il est en train de dire, quelqu'un nous trouve ça. Exode chapitre 4 verset 17 ou 18 ou 19, quelque chose comme ça. Il dit, prends aussi ce bâton avec lequel tu vas accomplir des miracles. Parlant à Moïse. Il pouvait donner la parole. Il avait dit d'ailleurs à Moïse, je serai avec ta bouche. La bouche ne suffisait-elle pas? Mais Dieu utilise, il prend un bâton, un truc quelconque. Il dit, je vais te montrer ma gloire, mais dans un truc quelconque. Et moi je dis au Seigneur, si tu as utilisé le bâton dans la main de Moïse, Père, tu peux m'utiliser comme un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Exode chapitre 4, verset, je crois, 17. 17, c'est ça? C'est 7? 17, oui, au verset 17. Alléluia. Il prend aussi ce bâton avec lequel tu vas accomplir des miracles. Seigneur te donne un bâton ce matin. Alléluia. Et ce bâton, c'est l'évangile de Jésus. Je reçois. Et dans le cas de Josué, dans le livre de Josué chapitre 10, verset 12 à 14, bien aimé, tu peux nous le trouver, ou Papa Samy, dans la version de semeur, je crois que ça peut être sucré. Alléluia. Alors retrouvez Josué. Et si quelqu'un d'autre a trouvé, on peut lire très rapidement. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Alors, Josué parla à Yahvé le jour où Yahvé livra les Amoréens en face des fils d'Israël et dit aux yeux d'Israël, Soleil, attends à Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Le soleil attendit et la lune stationna jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil stationna au milieu des cieux et ne se hâta pas de se coucher environ un jour entier. Il n'y a pas eu de jour semblable à celui-là, ni avant ni après, où Yahvé a écouté la voix d'un homme, car Yahvé combattait pour Israël. Où Dieu a écouté la voix d'un homme. Voilà Josué, il est à Gabaon là-bas. Amen. Et Israël est en train de combattre contre les Amoréens, dont l'iniquité n'était pas encore à son comble. Amen. Et Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il va se servir des outils de Dieu, de ce que Dieu a mis la parole dans sa bouche. Amen. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. La parole, c'est Jésus. Et c'est elle qui était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, y compris le soleil qui a été arrêté sur Gabaon. Mais il le met dans la tête de Josué. Il pense que c'est le soleil qui s'est arrêté. Mais quand la connaissance a augmenté, on se rend compte que alors, dans notre galaxie, le soleil lui ne tourne pas. C'est le noyau central de notre galaxie.
Amen. Donc il ne bouge pas. Et maintenant, la terre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais tout le reste tourne dans le sens inverse. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? À la parole d'un homme, Dieu a arrêté tout un système solaire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut donc pas faire si tu lui demandes? Amen. Est-ce que tu as envie de voir la grandeur de ce Dieu-là? Est-ce que tu veux le comparer à tes ancêtres? Il faut quitter la folie, pardon. Alléluia. Il faut quitter la folie, pardon. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est révolutionnaire? Est-ce que quelqu'un comprend un truc? À Job, il révèle aussi sa grandeur. Dans le livre de Job, chapitre 36, verset 26, que le frère Yves nous a lu dimanche dernier, il dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Il dit que moi je quitte dans l'histoire parce que avec ma tête là, vraiment, moi je fais mon commerce, je gagne mon argent, vraiment il est grand, tout simplement. Mais je vais me plier à lui. Et c'est pour ça que Job, avec assurance, même dans la maladie, la Bible dit qu'il avait eu un ulcère géant après avoir perdu ses enfants. C'est bien. Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Elle dit que toi, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Dieu a donné, il a le prix. Qu'il accorde, il revient. Moi, je vais seulement l'adorer. Vous savez, la femme là, on ne parle plus d'elle après. Mais la Bible dit que Dieu a béni Job de toutes les sortes de bénédictions. Mais cette femme, on ne parle plus d'elle. C'était la dernière fois qu'on a parlé d'elle. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça que je vais dire. Je veux parler. Est-ce que quelqu'un comprend là où on veut aller? Amen, amen, amen. Amen. L'apôtre Jacques, l'Éternel révèle à l'apôtre Jacques qu'il est le Père des Lumières. Il révèle également qu'il ne varie pas, il ne change pas. Dans le livre de Jacques chapitre 1, du verset 16 au verset 17. Jacques chapitre 1, verset 16 au verset 17. Quelqu'un peut nous le lire peut-être? Ou alors je le lis. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ça veut dire que les ancêtres des Gaulois, ils ont changé la vie à un moment, mais ils n'étaient pas Dieu, même si les gens veulent les considérer comme Dieu. Les ancêtres des Romains, ils n'étaient pas Dieu. Amen. Et ils ont changé à un moment. Et les ancêtres des Africains, les pharaons qu'on veut aduler aujourd'hui, ne sachant pas que c'est à cause de nous. Dans le livre de Lamentation, chapitre 5, je pense, Jérémie est en train de pleurer. Il dit, nos pères ont péché et nous portons la faute de leur péché. Et Dieu est en train de nous le dire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29 et le verset du chapitre 30. Si vous voulez voir qu'est-ce que les Africains ont fait et qu'est-ce que Dieu a promis de faire contre eux, parce que c'est eux qui étaient d'abord, ils avaient la première place. Nous avons dit ici la semaine dernière, je suis allé un peu dans l'extrême, j'avais dit 2 milliards, non c'est 2 800 000 ans. L'homme est apparu en Afrique. Mais quand on lit Matthieu chapitre 1, là-bas la généalogie de Jésus-Christ, on a l'impression que l'humanité a 7000 ans. Amen, amen, amen. Et parfois on est choqué. Mais ça c'est la dimension que Dieu pouvait inspirer Matthieu. Et Matthieu n'a pas tort. Amen. Mais quand la connaissance a augmenté, les archéologues se sont développés, ils ont découvert des fossiles et ils peuvent les dater. Ils disent que ça fait près de 3 millions d'années que l'homme existe et il est venu d'Afrique. Amen, amen, amen. Et donc, Dieu a toujours parlé aux hommes et certainement aux Africains les premiers. Amen, amen, amen. Amen. Et pour ton information, l'hégémonie nègre, permettez-moi d'utiliser ce terme, j'aime bien noir, mais noir on peut dire une nuit noire, un truc noir, mais nègre on ne peut pas dire une nuit nègre, donc ça nous parle, on parle même d'un vent littéraire qu'on appelle la négritude. Amen. Et l'hégémonie nègre a duré plus de 50 000 ans. Amen. Et les 3000 ans d'Égypte qu'on nous parle, dont les historiens occidentaux nous parlent, c'est 3000 ans de décadence, en fait. Le temps que l'Égypte, la puissance d'Égypte a pris pour se déconstruire.
Alléluia. En Égypte, j'ai publié dessus pour ceux qui m'ont lu. En Égypte, Israël venait faire de la prostitution. Les gens venaient se prostituer en Égypte. Et l'Égypte était un pays des droits de l'homme. Quand tu venais, tu étais fugitif. Dès que tu entres en Égypte, tu n'es plus menacé. Et quand tu entres en Égypte, je peux encore vous l'envoyer. Les preuves sont bibliques. Les versets bibliques accompagnent ce que je vous dis là. C'est ça le fruit de mes méditations. Et quand tu rentres en Égypte, on te donnait un lopin de terre. On te donnait la plus belle femme aussi, pour les hommes. Et quand tu étais une femme, si tu étais très belle vraiment, on te présentait à Pharaon. Et aussi. On a reconnu l'histoire avec notre père Abraham. Alléluia. Heureusement que Dieu était avec lui. Alléluia. Je vais pas essayer ça. Amen, amen, amen. Et la première lumière dans ce monde, dont l'Éternel est le Père, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jean dit dans le chapitre 8 au verset 12, il dit, Jésus qui parle, dans le verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. En fait, Jésus-Christ est venu, pas pour Israël seulement. Et j'ai une information pour toi. C'est que les preuves archéologiques découvertes par les archéologues en Égypte montrent une stèle, donc avec une procession d'un fils qui devait naître d'une vierge et qui devait mourir sur une croix pour sauver son peuple. Et ça, c'est plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a d'abord été révélé à ce peuple. Ça, c'est quand la connaissance a augmenté. Mais les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profané la personne du Christ. Ils ont dit que c'était Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. Ce qui n'est pas possible du tout quand vous connaissez la légende d'Égypte. Isis n'était pas vierge. Osiris non plus. Amen. Et Horus n'est jamais mort sur une croix. Il n'a même jamais sauvé personne. Amen. On a profané la personne du Christ. Et dit, puisque tu n'as pas voulu, je donnerai à quelqu'un d'autre. Amen. On ne sait pas ce que Dieu aurait fait. Alléluia. Si l'Égypte avait gardé la connaissance qu'elle avait eue au départ. Vous pouvez lire dans le livre de Genèse chapitre 10 chapitre 11 la généalogie des fils de Noé après le déluge. Et vous allez voir que les premiers à être puissants sur la terre, c'était la descendance de Cham dans la lignée de Couche. Le fils de Couche. Nemrod était un fils de Couche. Alléluia. Et c'est celui qui a bâti là-bas, comment est-ce qu'on appelle cet endroit, la Babylone, là-bas, l'ancienne Babylone, ce qui va devenir Babylone. Amen. La Mésopotamie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc Dieu n'est pas venu pour Israël seul. Jésus-Christ n'est pas venu pour Israël, il est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas venu pour Israël seulement. Il est venu pour le monde entier. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Amen. Il est l'ancêtre de l'univers. Et l'univers, tout cela, c'est lui qui l'a créé. Nous allons le voir, nous allons voir la création. Si Dieu nous fait grâce. Et ça va te bouleverser. Et tu vas t'attacher. Le but, c'est de t'attacher à Christ. Amen. Et de faire de lui un ami fidèle. Et tu vas voir que un Dieu si grand est venu jusqu'à nous. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire ce que je te raconte là. Je vais finir là-dessus. Et Jésus-Christ dit aussi, lorsque il parle là aux disciples, il parle pas à tout le monde, il parle aux disciples. La deuxième lumière dans ce monde dont l'Éternel est le Père aussi, ce sont les disciples du Christ. Alléluia, exclusivement. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Alléluia. Et Paul enseigne à Timothée que l'Éternel habite une lumière inaccessible. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 au verset 16, il dit, qui seul possède, il parle de Dieu, du Père des Lumières, qui seul possède l'immortalité, et il ne meurt pas, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Il dit, nul homme ne peut voir, nul homme n'a vu, nul homme ne peut voir. Et ce qui justifie que
lorsque les astronautes envoient leur mobile dans l'espace, dans le but de chercher Dieu, la Bible dit que ce noir, la matière noire qu'on a vue, la Bible appelle ça des pestes ténèbres. Il a jeté des pestes ténèbres. Amen, amen, amen. Pour leur dire, vous êtes petits. Vous voulez me chercher comme ça, vous allez me chercher longtemps. Mais regarde ce que Dieu fait, alors que Salomon n'était jamais sorti dans l'espace, et Dieu lui révèle que non, quand tu vois, il y a les cieux, l'univers, il y a un autre univers au-dessus de l'univers, les cieux, que les astronautes n'ont jamais, ils n'ont même jamais, ils n'y penseront pas demain. Le monde finira, ils n'y penseront pas. Mais aux enfants de Dieu, il donne ces choses pendant leur sommeil. Alléluia, pendant leur sommeil. Alléluia. Bien-aimés, c'est de notre faute si le monde est parvenu à exclure Dieu après que la connaissance est augmentée. Notre faute à nous qui portons l'évangile. Nous n'avons pas su transporter le message de l'évangile, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons pas su traverser les âges avec ce mélange, ce message éternel qui ne s'est pas altéré. Vous savez, Satan a combattu l'église aux aurores de l'église. Satan combattait l'église de dehors. Il tuait les prophètes, il tuait les apôtres, il tuait. Et quand il s'est rendu compte, je vais m'arrêter, et quand il s'est rendu compte que ça ne marche pas parce que l'église augmentait, la taille augmentait, il a infiltré l'église. Dans le livre de Jude, le seul livre, verset 4, il s'est glissé parmi vous. Des gens qui, leur but, c'est de dénaturer le message de l'évangile. On les appelle prophètes, on les appelle pasteurs, on les appelle bishops, on les appelle comme on veut. Mais ils ont dénaturé le message de l'évangile. Mais à nous, Dieu a donné le message. Il parle d'une lampe allumée sur la montagne. Amen, amen, amen. Et Moïse était sur la montagne et Dieu lui a donné le modèle. En fait, si le monde est perdu aujourd'hui, c'est parce qu'il lui manque le modèle. Alléluia. Dans le livre de Exode chapitre 31, pardon. Et on n'a pas lu la dernière fois, Exode chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, on va lire un petit peu, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 11 à la maison. Exode chapitre 31, verset 1. Yahvé parla à Moshe en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin de faire toutes sortes d'ouvrages. Amen. Tu peux t'arrêter là. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 11 à la maison. Il dit, l'Éternel parlait à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de tailler de l'or, de l'argent, de l'airain, de graver sur des pierres enchâssées, de traiter le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. L'industrialisation est spirituelle. Et le pasteur nous a parlé de la conscience, c'est dans la conscience du mathématicien. Pour nous, quand le mathématicien fait la formule qui va lui permettre de trouver l'électricité au tableau, pour nous les incultes, on trouve que c'est du charabia. Parce que notre esprit, notre intelligence ne perçoit pas ces choses-là. Mais pour lui, c'est des choses tout à fait logiques. Et ça, c'est Dieu qui donne ça. Ce n'est pas la rose-croix. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'esprit de Dieu. Et il dit, je l'ai rempli d'esprit. Et il y a des gens qui ne battaient plus les enfants quand ils ne comprennent pas. Amen. Ils n'ont pas reçu cet esprit-là. Conduisez-les dans ce qu'ils ont reçu dans leur esprit. Amen, amen, amen. Et donc c'est à cause de nous. Si le monde est au bord de l'explosion aujourd'hui, c'est à nous d'actualiser le message de l'évangile. Amen, amen, amen. De dire à tous ces intellectuels-là que, écoutez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Amen. Il disait science sans conscience, c'est une ruine de l'âme. C'est nous qui devons donner une conscience à la science.
Alléluia. Et Rabelais, il était écrivain, il était médecin, et à la fois, il était moine, il était prêtre. Il a trouvé tout ça. Il dit que la science sans la conscience est une ruine de l'âme. Et la première ruine de l'âme, c'est la mort. La mort de l'âme. Et Dieu veut sauver l'âme des scientifiques. Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, pour sauver leur âme. Amen. De la ruine éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se lever? Est-ce que quelqu'un veut prendre la décision de maintenant de révolutionner son christianisme? D'être un réel disciple, de saisir la parole, la connaissance. Et vous voyez qu'à chaque fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un, j'en finis, il s'est révélé à quelqu'un, et cette personne non seulement a augmenté de connaissances, mais Dieu l'a enrichi. Noé a eu l'expérience avec Dieu, il est devenu plus riche qu'avant. Abraham a connu une expérience avec Dieu, il s'en alla fort riche. Et Jacob, il a connu Dieu, il s'est enrichi. Joseph, ayant connu Dieu, Dieu l'a même non seulement enrichi, il l'a élevé en dignité dans la société. Amen, amen, amen. Et Moïse a connu Dieu. La Bible dit qu'il est mort à 120 ans dans toute sa vigueur. Après avoir régné en Égypte. S'il n'avait pas démissionné, il était prétendant au trône d'Égypte. Amen, amen, amen. Et même les gens dans le monde qui ont augmenté leurs connaissances sont devenus riches. Elon Musk, il est riche. Comment Steve Jobs, comment on appelle celui qui a créé le Facebook là? Mark Zuckerberg. La connaissance au monde, ça les enrichit. Mais comment la connaissance du monde a enrichi les autres comme ça? Et nous qui avons la connaissance des connaissances, et non les pas. Il faut que quelque chose change ici. Excuse-moi, je vais m'arrêter. Sinon on va rester longtemps ici. C'est ma révolution là-bas. Moi je veux faire des exploits avec Dieu dans cette saison. Moi si vous ne voulez pas, moi je veux faire des exploits. Je vais agir avec fermeté des gens. Amen. Je ne tremble plus. Amen. Dieu va me faire un homme. L'éternel